Allez, on y va pour les énergies du mois de novembre 2021. Pour les balances, soleil en balance, ascendant en balance, lune en balance et Vénus en balance. Générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors, quelles sont les énergies pour le mois de novembre pour mes balances? Vous aviez la grande prêtresse en arcane majeur pour le dernier trimestre, pour le mois de novembre. Donc l'arcane majeur grande prêtresse nous parle de secrets, d'intuition, d'expansion spirituelle aussi. On va voir un petit peu comment ça se décline sur le plan des maisons astrologiques pour vous, mes balances. Au niveau de l'oracle, on me parle de changement. D'accord, donc il y a des changements qui arrivent, qui passent peut-être par une intuition accrue. Peut-être vous faites davantage confiance. En tout cas, peut-être aussi au niveau de l'action, les choses vont bouger. Mars est en Scorpion, c'est l'action pour la régénération. Il y a des changements qui se passent à un niveau un petit peu profond pour moi, avec les énergies de la Lune. On est sur notre part un peu sombre. Ouvrez avec la couleur pêche, ouvrez la certitude. Ok. Chakra du plexus solaire. Non, chakra sacré. Chakra sacré. On vous demande d'être un petit peu plus ouvert sur vous-même. Alors peut-être il y a un rapport à son intuition, son intériorité, qu'on vous demande d'aller explorer ici. Voilà ce que me dit l'oracle en lien avec l'arcane majeur du trimestre. C'est assez intéressant. C'est comme si, oui, on vous invitait à un nouveau rapport avec vous-même, au niveau de votre créativité, au niveau de votre être quand même assez profond. On n'est pas dans le chakra racine, mais chakra sacré. Un nouveau rapport à votre... alors ça peut être aussi à votre sexualité, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Il y a du changement en tout cas sur quelque chose qui a trait à vos fondements. Ok, alors on verra ce qui nous sort ici sur les racines. Où est-ce que vous en êtes? Vos espérances, vos énergies, votre état d'esprit. Alors, ouais, vos espérances, on va le voir plutôt ici, mais vos motivations, votre état d'esprit. Super, beaucoup de dynamisme, de la chaleur, de l'envie d'avancer. Alors, intéressant qu'on ait ici la juxtaposition Lune-Soleil. Donc attention, prêtez attention à la conjonction Lune-Soleil, c'est-à-dire la nouvelle Lune en Scorpion qui aura lieu le 4 novembre. C'est une nouvelle Lune qui nous parle de plonger en soi pour guérir, de repartir sur un nouveau cycle, de renaître à une vie nouvelle. Et effectivement, on me parle de changement. Donc il y a des changements radicaux et fondamentaux qui me semblent annoncés déjà par ces premières cartes. Sur vos ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient immatérielles, physiques, psychologiques, psychiques, très bien. Coopération, collaboration, vos ressources sont protégées grâce à vos coéquipiers. Voilà ce qu'on me dit. Alors, vos coéquipiers, ça peut être des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Attendez, je bois un petit peu de thé. Ça peut être des gens avec qui vous partagez une communauté d'intérêts. Ça peut aussi être votre famille. Ça me semble un petit peu plus quand même, un peu plus professionnel que familial, mais c'est pas exclu en fait. En tout cas, il y a une tierce personne qui vient vous aider à protéger vos ressources et c'est quelqu'un qui est plutôt à votre niveau. C'est pas un conseiller, c'est pas voilà, c'est un père pour moi, avec cette idée de création, de créativité, de collaboration. Sur la communication, mes balances, ok.
Il y a une situation qui vous demande de l'endurance, qui vous demande de l'énergie. Peut-être êtes-vous obligé de tenir votre langue. Peut-être êtes-vous obligé de vérifier ce que vous dites, d'être sûr de votre parole parce que elle est surveillée, parce que vous êtes dans un milieu où tout ce que vous dites compte. Bref, en tout cas, pour moi, vous réussissez à vous tirer peut-être d'un mauvais pas grâce à vos idées, votre intelligence et votre façon de vous exprimer. Sur les racines, vous voyez, je vous disais, dans les fondements, on a des fondements solides. Vous avez des soutiens. Alors, ça peut être des ancêtres aussi, hein, pour moi, là. Vous avez des gens qui vous soutiennent en profondeur. Vous avez une certaine tranquillité. Peut-être, là, je perçois ici une personne retraitée, en fait, qui a assez pour vivre, qui a le temps de se consacrer à d'autres choses que le quotidien. On va voir ici ce qui sort sur le quotidien. En tout cas, votre foyer est protégé, votre famille est protégée, d'accord? Et votre patrimoine aussi. Donc, il y a une forme de tranquillité ici. Et encore une fois, je le dis, c'est grâce à la collaboration avec d'autres personnes. On verra ici ce qui sort. C'est pas forcément évident des fois de concilier les avis des uns et des autres, hein, de faire face à l'adversité. Mais bon, vous y parvenez hein, quand même, je vois pas de souci majeur. Sur la créativité, waouh, plénitude, hein, ça va vous faire un bien. Il va vous arriver quelque chose. Ce changement va vous apporter beaucoup de choses. Hein. Ça va vous amener de l'amour dans votre vie, du bien-être, de la plénitude. Vous allez vous éclater, vous allez revivre hein, mes balances. Là, j'ai des gens qui sortent de leur coquille. On verra ce qui se passe sur le collectif, mais au niveau Covid et tout, on va être... Alors peut-être que les limitations vont pas être complètement enlevées, mais ça va pas vous empêcher, vous, de vous exprimer à plein, d'être vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Et puis je ressens potentiellement des rencontres anciennes, des choses qui renvoient à votre enfant intérieur. Alors peut-être des amis d'enfance ou des gens avec qui vous vous sentez très très protégé, très à l'abri. Il y a des retrouvailles là hein, pour moi, mes balances. Sur le quotidien, waouh, je vois un déménagement, mes balances, un changement. Il y a un changement de quotidien, une transformation, on passe de l'autre côté de la rive, on passe sur l'autre rive. Il y a un déplacement, un changement. Alors ça peut être on change de travail, on change de logement, on change de perspective sur quelque chose, sur une façon qu'on a de vivre sa routine quotidienne aussi. Ça peut être ça. Hein. C'est très beau. Hein. C'est très beau. Si vous aviez des énergies bloquées, là, j'ai l'impression que les choses vont se débloquer, mes balances. Ouais, je vous ai pas dit. Alors, ce mois-ci, j'en ai pas parlé. C'est le mois dernier, en fait, que il y a beaucoup de planètes qui ont repris leur mouvement direct. Et pas pour le mois de novembre. Il y en aura après en décembre. On aura, si je ne dis pas de bêtises, Uranus qui va reprendre son mouvement direct. J'ai plus ça en tête là. Je vais vous dire une bêtise, alors je ne l'ai pas vérifié. Donc, mais bon, on a des reprises de mouvement direct à la suite après en décembre. Mais donc déjà, il y a eu des déblocages au niveau astral, pardon, sur le plan des astres. Et donc, ça vous bénéficie à plein. Et en même temps, ça a du sens, ça s'est passé pendant le mois d'octobre. Donc, pendant que le soleil était dans votre signe. Ouais. Ok, alors, la relation aux autres. Qu'est-ce qu'on a? Expansion, amélioration. La roue tourne enfin. Si vous étiez seul, la roue tourne. Vous allez retrouver votre être, l'être cher que vous avez espéré, que vous attendez. Vous allez aussi, si vous étiez séparés, il y a des potentialités pour aller voir si on peut se remettre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément, j'ai pas forcément directement le couple, mais il y a une amélioration. La roue tourne, les choses changent. Il y a une amélioration. Elle est peut-être lente pour certains, mais elle va se faire. Il y a un déplacement, hein, je l'ai dit. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut aussi être sur le plan professionnel. Vous cherchez du travail, là on me dit que vous allez en trouver. Et c'est quelque chose qui va vous plaire. Il y a de la chance là. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement. Oui, alors, on vous dit d'y croire.
On vous dit d'y croire. On vous dit de ne jamais perdre de vue votre objectif, d'être toujours combatif. C'est ça la solution pour vous, d'aller chercher la régénération. Ici, on me parle aussi du cancer et donc aussi de la lune. Et par analogie, ça me parle aussi de la grande prêtresse. Il y a des choses à aller voir du côté de votre intuition, encore une fois. Regardez tous ces disques-là. Disque lunaire, disque solaire. Il y a des choses à aller chercher, je le redis. Donc, nouvelle lune en scorpion le 4 novembre, on se régénère. Pleine lune en taureau le 19 novembre pour aller chercher son abondance, recevoir son abondance. Allez la chercher, vous y avez droit. Si jamais vous aviez des doutes. Hein. On verra ici parce que sur le plan de l'intellect, peut-être de la perception des choses, on peut sentir qu'on a besoin de payer cher pour avoir ce à quoi on a droit. Peut-être, hein, pour certains. Mais on me dit ici, oui, tu y as droit. Vas-y, prends-le, fonce. Fonce. Et pour moi aussi, prendre soin de sa famille, être conscient que votre famille, elle est derrière vous, elle est là, votre famille, en fait. Hein. Ça a aussi son importance. Ça vous soutient profondément. Alors, sur les idées. Alors, bon, là, je ressens un petit peu une protection, une forme j'ai des énergies de Saturne, là. On bloque, on verrouille, on protège. Peut-être des idées un petit peu arrêtées. Bon, on ne peut pas avoir un parcours... comment dire, limpide. Hein, mais quand même, hein, ce qu'on vous invite à faire, hein, c'est ouvrez-vous à la certitude. Alors, ouvrez-vous... Moi, ce que je reçois, c'est pas tellement ouvrez-vous aux certitudes, c'est ouvrez au-delà, allez au-delà des certitudes, en fait. Allez au-delà, soyez un peu plus ouvert sur vous-même. Parce que là, voilà, vous avez des idées un petit peu arrêtées, du coup, ça peut vous bloquer. Alors qu'ici, on a de l'expansion quand même avec ces énergies de victoire. L'invitation, c'est d'aller vers de conquérir le monde quelque part, hein, avec les énergies du chariot. Donc peut-être ici, je vais recouvrir, mais on me dit que vous pouvez avoir des réticences en fait à changer quand même. Il pourrait y avoir des blocages sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel, philosophique. Pourtant, on me parlait ici d'élévation spirituelle, donc je suis curieuse de voir ce que va me donner la leçon ici. Je me dis que le message est peut-être que en fait, quand vous aurez compris que c'est peut-être pas la peine de vous accrocher par peur de perdre, peut-être que là, alors il y aura une forme d'élévation spirituelle et une tranquillité et une abondance, une sérénité. Voilà. Et vous trouverez en fait, on va voir, mission de vie, vous trouverez du sens à votre vie. Équilibre de la balance, générosité, c'est bien ça. Vous équilibrerez vos énergies de vie, votre mission de vie. D'accord ? Je les retourne. Le collectif, très bien. Énergie mercurienne, on communique. Très bien. Super. Oui, c'est le message du cœur. Vous voyez, vous avez un message du cœur qui est arrête de t'accrocher, ouvre tes idées un petit peu, ça va te déverrouiller, ça va t'offrir des opportunités, des changements. Alors, je vais recouvrir quoi? Ici, la communication. Je voudrais avoir des éléments supplémentaires. Et ici aussi, et puis sur la leçon de vie, je veux voir aussi si je peux avoir un message supplémentaire. Alors, sur le plan de la communication, vous voyez, il y a une transformation. Transformation profonde, hein, qui passe par plus de liens, plus de combativité, de changement. Je vous ai pas dit, mais en fait, regardez, c'est le chariot, le changement aussi. Hein. Regardez comment il est représenté. C'est pas tout à fait la même représentation, mais pour moi, il y a du lien là. Ok, donc ce changement, il va passer par cet esprit de conquête, cet esprit de victoire. J'aimerais bien en avoir une autre quand même. Est-ce qu'on peut avoir un autre message au sujet de la communication? Alors, donc transformation, nouveau rapport à la façon de communiquer. Peut-être vous aviez l'impression que tout devait être dur, tout vous demander un effort surhumain pour arriver à vous faire entendre. Et puis finalement, en fait, vous voyez ici, ah bah tiens, j'ai vu ce qui s'était retourné. Ici, on vous dit, mais en fait, tu vas y arriver très très bien à parler avec le collectif, et on me le confirme. D'accord? Et d'ailleurs, ici, on a les énergies de Saturne, Saturne qui est en Verseau. Donc, on me confirme que,
qu'il y a des choses en fait qui vont se débloquer et que vous allez arriver en fait à communiquer comme vous le souhaitez pour atteindre vos objectifs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais recouvrir aussi? Je voulais recouvrir le 4 de denier sur vos valeurs, sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je peux avoir une info ici pour voir? Vous évaluez. Vous avez besoin d'être rassuré peut-être sur le plan... sur le plan de vos valeurs, vous avez peur que ça aille trop vite en fait, que les choses avancent trop vite. Et vous avez besoin de prendre le temps. Et pourtant, on vous dit de vous ouvrir, de peut-être de lâcher pour faire entrer cette abondance en fait. Alors je trouve que cette hésitation entre conquête et je garde, elle est quand même incarnée dans cette carte du chariot qui est à la fois bloquée dans son... comme presque on dirait un bloc de béton là, il est figé. Finalement ces deux chevaux, c'est des sphinx, les sphinx ce sont des statues. Elles sont pas très mobiles, on ne voit pas des chevaux au galop. Contrairement ici par exemple au cheval qui a quand même une drôle de... Il est aussi quand même un cheval en bois. On voit bien qu'il ne galope pas comme un vrai cheval. Donc on a quand même aussi dans ces deux cartes ce potentiel de... Ça c'est votre libre arbitre en fait. Est-ce que je choisis d'y aller? Est-ce que je lâche ou est-ce que je bloque le mouvement? Et là aussi vous l'avez. Mais ce que me dit cette carte de régénération, c'est que c'est en débloquant le mouvement, en lâchant prise, que vous aurez une réponse positive à vos questions. Et là, en fait, on me redit que, ben oui, vous évaluez, vous avez besoin de réfléchir, vous avez des hésitations, et du coup, c'est ça qui bloque. Alors, il y a peut-être des choses qui se jouent avec votre passé ou avec votre enfance, une forme de nostalgie. On me dit aussi qu'il y a peut-être des choses en lien avec un amoureux du passé ou des choix qu'il y a eu à faire. Je sens là qu'il y a des blessures du passé, mes balances, qui vous empêchent d'avancer. Pas surtout parce que par ailleurs, vous avez un très beau tirage. Peut-être il y a des choses du passé à régler. Par ailleurs, vous êtes une personne, un homme, une femme qui s'assume parfaitement. Et là, on a à la clé un bonheur familial ou avec votre famille de cœur, votre famille spirituelle, qui est totale à la clé. Donc, bon, on a un complément d'information là avec cette histoire d'enfance, de choix. On me parle à nouveau de communication. Ça influe sur votre communication. Et vous avez peur que les choses aillent trop vite. C'est pour ça que vous avez besoin d'évaluer. Ouais, j'ai certaines balances en fait là qui vont avoir besoin de peser le pour et le contre, de trouver l'équilibre, de prendre une décision. On avait... Alors attendez, là ça m'échappe tout de suite. C'est la nouvelle lune en balance, oui, qui empêche un petit peu de prendre des décisions. Qui des fois nous laisse dans l'hésitation. On est d'un côté de l'autre, on ne sait pas trop où on va aller. Bon, il y a quand même un appel ici à lâcher. On vous fait un diagnostic, là. Vous avez droit à un diagnostic complet de ce qui vous arrive. Vous prenez les messages qui vous parlent dans ce que je vous dis. Mais moi, j'aimerais bien une solution. Alors la leçon, c'est laisser parler votre cœur. Mais je vais recouvrir encore pour avoir d'autres infos. J'aimerais bien quand même un élément de réponse ici. Est-ce que vous voulez bien me donner une réponse? Lâchez-vous. Lâchez-vous. Regardez, la solution, elle est là. Uranus. La solution, elle est là. Ça passe par la communication. Uranus, lâchez-vous. Laissez parler votre individualité. Vous voyez le contraste entre le 4, qui est complètement figé, et le fou. Alors certes, il est un peu fou, effectivement. Il sait pas trop, il regarde pas forcément où il va. Mais il y a un lâcher-prise et une ouverture d'esprit. Regardez comment il ouvre ses bras. Il est ouvert, lui. Il est sans défense. On ne parle pas de naïveté comme j'ai pu le dire ici. Ici, c'est en plus pour moi plus de la nostalgie, quelque chose, un petit blocage lié peut-être à votre enfance ou en lien avec une blessure de l'enfant intérieur. Non, ici c'est l'ouverture, c'est je m'offre au monde en fait. Je lâche mes craintes, j'y vais quoi. Je franchis le premier pas, je fais le premier pas.
On a ces énergies-là aussi avec la lune en... On a parlé des énergies de la lune, lune en bélier. On a aussi ça avec le sagittaire. On passe à l'action, on accélère, on fait le premier pas. Surtout avec la lune en sagittaire. La lune en sagittaire, ça va être un peu de temps après le 4. Alors attendez, je vais vous dire ça. Ça va être... lune en sagittaire, c'est le 5. Voilà, on voit les choses en grand, on fait le premier pas. Ouais. Donc il y aurait peut-être des choses à débloquer à la suite des intentions que vous posez sur au cours à l'occasion de la nouvelle lune. Qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, la leçon, ce qui est caché. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Les choses secrètes, hein. La leçon à intégrer, le lien avec le monde invisible, l'insaisissable. Qu'est-ce qu'on a? On est sur la maison du poisson. Alors, Neptune en poisson, ça nous booste à fond sur tout ce qui est empathie, sensibilité. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur d'être rejeté socialement. C'est ça qui vous freine en fait. C'est la leçon à retenir, c'est que regardez tout ce monde qu'il y a autour de vous. Vous êtes aimé, vous êtes apprécié. Vous avez de la valeur. Regardez votre famille. Alors elle n'est peut-être pas très conventionnelle, votre famille. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est là. Vous vous soutenez. Donc abandonnez l'idée que vous pourriez être un paria ou une paria, mais croyez en votre abondance et en le lien indéfectible en fait qui vous unit avec vos proches. Voilà. Il peut y avoir des fois des désaccords, hein, mais de là à se sentir complètement rejeté, non. Mais c'est votre message. Écoutez votre cœur, laissez-le parler. Quand même, s'il y a des choses à exprimer, n'hésitez pas à les exprimer, bien entendu. J'ai aussi l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Ça, pour moi, c'est un peu le mental qui parle et qui dit, ben non, en fait, je ne suis pas à la hauteur. Moi, j'ai pas envie de conflit. J'aime bien que les choses elles soient justes, qu'elles soient équilibrées. Mais on vous dit de changer aussi votre rapport et de faire plus confiance à votre intuition, mes balances. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte, un message complémentaire sur le 5 de denier et le valet de poisson, le valet de poisson, le valet d'eau, le valet de coupe. Alors, est-ce qu'il y a un message? Je ne sais pas s'il y a un message. Peut-être que tout est dit. Hein. Faites-vous confiance, aimez-vous. Je suis pas sûre si... Ah ben voilà, de toute façon, c'est le même. C'est le même. Renouveau émotionnel, voilà. Donc, faites-vous confiance, renouveau émotionnel, intuition. Allez chercher dans votre pôle féminin, dans votre pôle intuitif, dans votre réceptivité féminine. Hop, attendez, j'ai quand même aussi... Ça s'est retourné tout seul. La carte de la lune, elle est tombée, je vous la montre. Voilà, donc, maintenant, je vais tirer... une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir un petit peu ce qu'ont les animaux à nous dire. Et ben voilà, ça parle tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? La moufette. Soyez conscient de votre valeur. Vous voyez, le message est très clair. Hein, toujours pareil, moi j'aime bien regarder. Regardez l'harmonie dans les oracles. Je suis toujours frappée. Ça ne le fait pas tout le temps, mais regardez un petit peu. On dirait une peinture, hein, franchement. On a des harmonies, d'accord? Donc là, les cartes, elles ont envie de se parler. Je ne sais pas si vous le... Bon, ça c'est ma petite... comment dire? Ma petite parenthèse. Je suis toujours frappée par ces synchronicités. Merci. Alors, on a un 9 ici. Aboutissement, il y a quelque chose, vous êtes presque au bout du chemin là, c'est presque ça, vous y êtes, hein, vous n'êtes pas loin. Quand vous aurez compris que vous avez de la valeur, que vous êtes aimable, alors tout ira pour le mieux, mes balances. Qu'est-ce que le cosmos a à nous dire? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on peut avoir un message des anges?
Ok, j'en prends 2 pour le moment, on verra. Alors, prenez du recul. Timing divin. Ok. Prenez du recul, pour moi, c'est aussi prenez du recul par rapport aux choses telles que vous pourriez les percevoir de prime abord. Les choses ne sont pas toujours telles que vous les percevez. Il y a besoin des fois de prendre un temps de recul pour se ressourcer, se retrouver avec soi-même. Ça peut vous aider effectivement s'il y a besoin de faire une pause en fait pour digérer ce mouvement de changement et ce changement de paradigme vis-à-vis de vous. D'accord? Le timing divin nous dit que toutes les choses arrivent en temps et en heure en fait. Hein, le plan divin, il est là, il s'exprime. Les choses, elles vont venir quand ce sera le bon moment. Faites confiance à votre... Alors, je suis bien consciente du fait qu'il y a peut-être un changement, quelque chose de surprenant pour certains. Si ça vous perturbe, si ça vous met un petit peu en déséquilibre, eh bien, effectivement, l'oracle nous dit, prenez du recul, prenez un temps pour vous, là, respirez. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'urgence. Prenez soin de vous. Ça, c'est d'abord le premier message. Détachez-vous de ce qui vous bloque, de ce qui vous... Voilà, si ça vous... Et gardez votre calme. Vous voyez, une invitation à rester calme. Il n'y a pas de problème, en fait. Tout va bien. D'accord, mes balances? Bon, bah, j'ai terminé le tirage. Hein. Je pense que c'est bon. Donc, eh bien voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'ai terminé. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner aussi sur la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche pour vous abonner aux notifications. Je vous invite à aller voir les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien pour aller voir un petit peu plus près du côté du sentimental. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager aussi. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements aussi. Merci beaucoup, la chaîne grandit, c'est super. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.